Bienvenue à chacune et chacun d'entre nous qui rejoignons cette séance, que ce soit en direct ou en différé. Quoi qu'il en soit, c'est un rendez-vous avec soi-même que nous sommes en train d'honorer là, en choisissant de nous déposer dans la séance, d'opérer une transition entre un état peut-être qui auparavant était juste un peu plus mental, un peu plus agité ou beaucoup plus agité, et de choisir délibérément de venir nous déposer dans l'essence, dans le corps, dans tout ce que ce corps nous informe. Et nous commençons alors par nous installer pleinement dans l'assise, ressentant les points de contact de ce qui touche le sol, visualisant cette colonne vertébrale qui s'élève droite et souple, sans rien avoir à forcer, les épaules basses, le menton légèrement entré. Perception des sensations du corps dans sa globalité, notamment par ses membres qui touchent d'autres membres, comme les mains déposées peut-être sur les cuisses. La respiration qui vient presser un peu plus de corps sur le support, dilater un peu plus la poitrine dans l'habit que nous portons. Sentir ce qui nous apparaît. Plus vaste encore que ce corps, l'espace autour de soi, qui se manifeste avec ses sons spécifiques du moment. Avec ses températures qui viennent se manifester à la surface de la peau, à l'intérieur du corps, par un frisson qui le parcourt, ou peut-être le corps qui transpire un peu. Les odeurs véhiculées par cet espace autour de nous,
les nuances des ombres et des lumières qui filtrent à travers les paupières closes ou mi-closes. Puis le goût que nous avons au niveau de la salive, de la bouche, qui nous ramène à nouveau en dedans du corps, là où d'autres événements sensoriels, émotionnels et mentaux peuvent se présenter. Une pensée, des pensées, des émotions. Des sensations plus spécifiques à ce moment-ci. Et délibérément, le choix de nous mettre en relation avec tout cela, en posant le choix que nous ne cherchons pas à ce que ce soit autrement. Que nous créons l'espace pour observer, ressentir, reconnaître. Et sur base de cette reconnaissance, composer, permettre que cela soit ainsi ou répondre en adaptant en douceur sans réagir. Répondre. Entrer en lien avec les événements de la vie à travers la réponse, non pas la réaction. Cultiver cela. Percevoir en soi les impulsions du corps qui réagit, qui se crispe, qui a cet sursaut intérieur par moment, cette montée d'adrénaline, ressentir, percevoir, accueillir, nous déposer avec cela et au besoin répondre. La réponse pouvant être ne rien faire, juste observer. Venir habiter cette puissance du non-agir. En créant cet espace de respiration. Et déposant cela comme intention tout au long de la séance, cultiver le non-agir, cultiver le mouvement, la réponse à partir d'un espace qui accueille, sent et émerge éventuellement au mouvement, inspiration. Le choix de l'expansion, qui peut-être est une expansion intérieure, qui ne nécessite pas de mouvement ample,
Le corps s'énergise et expiration se relâcher, se déposer, revenir à soi. Inspiration, expansion. Le cœur monte et s'ouvre, le corps s'énergise, doit rassembler vers le haut et puis ramener vers le bas. Expiration, déposant coude, poignet et épaules. Inspiration. L'ouverture. Le buste s'incline. Nous amenons de la douceur. Surtout si nous nous surprenons le corps à vouloir réagir, à vouloir mettre de la force, de l'intensité, de la performance. Inspiration, centre. Expiration. Aller à la rencontre de l'expansion latérale sans rien avoir à former, sans rien avoir à forcer. Inspiration, centre. Les mains peuvent glisser à l'arrière du crâne, les coudes s'offrir dans l'ouverture, la main recevoir le crâne, soutenir la nuque, et puis petite torsion de la colonne vertébrale. En partant du bassin, explorant ces torsions, voyant comment le corps s'adapte pour accompagner le mouvement. Retour centre et expiration, relâchant coude, poignet, épaule. Revenir à la respiration, revenir au souffle. Une respiration toujours présente, et là, délibérément, nous choisissons de la ressentir, de l'amener à l'avant-plan de la conscience. Et puis aussi d'aller visiter toute cette dimension immense de l'inconscience, l'inconscience qui fait partie aussi de la conscience. Étonnamment. Nous confondons souvent conscience et mental. Notre cerveau gauche, analytique, notre mental, est capable de traiter environ 1 millier d'informations, 2000. Il va puiser là-dedans dans notre inconscient. Consciemment et inconsciemment, il va puiser dans notre inconscient. Et bien sûr, le fait d'y puiser se fait en partir de nos conditionnements, de nos projections, de nos chemins des vaches, c'est-à-dire ces circuits habituels. Et puis à l'immensité, la vastitude de notre conscience, inconscience, notre réservoir de vie, notre ouverture immense, notre vastitude en tant qu'être, alors bien au-delà de ce corps. Dans cet espace immense, il semblerait que nous soyons capables de traiter 400 millions d'informations différentes. 400 millions.
pouvoir y émerger, pour ouvrir notre espace de vie, notre espace d'être à tout cela. Je nous invite vraiment à utiliser cette respiration qui consiste en un expire qui est comme le soupir de soulagement, qui vient vraiment nous ancrer dans le bassin. C'est aussi une respiration du bassin. L'expire de soulagement. Chacune, chacun, laissant de côté toutes les informations qu'on a pu recevoir, simplement explorant cela. Intentionnellement venir nous connecter au réservoir infini de notre être. L'expire de soulagement. Qui nous ramène au chakra racine. Situé dans nos racines, situé dans notre bassin, dans notre périnée. Revenir à la source même de notre être physique. Tout au long de la séance, se permettre d'avoir cette expiration de soulagement, de laisser être. Chaque fois que nous y pensons, chaque fois surtout que cela émerge en soi. Même en rentrant dans cette pratique beaucoup plus formelle de pranayama ici d'entrer délibérément dans la sensation du souffle tel qu'il se présente. Sensation de souffle qui vit dans le corps. Ressentir le mouvement de la respiration. Ressentir les traces de ces expirations, de laisser être, de ces expirations accomplies et peut-être qui émergent encore. Ces traces laissées dans le corps, dans le bassin, dans le bas du dos, peut-être ailleurs. Explorer dans les sensations. Accueillir, reconnaître. Répondre dans le rien faire ou dans l'adaptation, dans le fait de composer avec cela, avec des ajustements doux du corps.
percevoir le corps en dedans et peut-être la vibration intérieure qui se manifeste, les cellules qui ont une toute autre substance, les cellules qui ont une toute autre lumière. Je ne sais pas quel mot mettre sur ce que je ressens. C'est pas grave, pas besoin de mettre de mots, ressentir. Laisser être, laisser vivre. Par moments, cet expire qui se manifeste de lui-même. Être vraiment à l'écoute de ce qui vient à soi. Qu'est-ce qui émerge là dans l'envie? Et c'est simplement nous déposer dans ce souffle qui respire de lui-même et c'est de poursuivre dans un pranayama plus délibéré, en restant dans la même posture ou peut-être en déposant le corps autrement. Ici pour moi, c'est de déposer mes pieds au sol. Je suis sur un support plus élevé qui me permet de mettre les plantes de pied en contact à la terre, de les ouvrir à largeur de bassin, même au-delà de la largeur du bassin, de venir poser les mains sur les tibias, d'avoir le cœur qui s'élève en souplesse, les épaules basses, de me déposer dans cette posture. Peut-être vous, c'est une toute autre posture, quelle qu'elle soit. Quoi qu'est cette posture, nous y déposer, la ressentir. Et délibérément, si c'est cela qui apparaît, prolonger l'inspiration et l'expiration. Expiration conscientisant. Cette contraction du bas du ventre, du périnée, ressentant ce nombril qui revient vers la colonne vertébrale, cette cage thoracique qui diminue, se contracte, se rétrécit, ces épaules qui sont comme aspirées vers le bas. Aspirées par ce mouvement du diaphragme qui descend avec le vide d'air. C'est pas ce que je ressens. C'est juste les épaules qui descendent. Inspiration. Laissez le périnée se relâcher. Le diaphragme se relâcher. Créant cet appel d'air, cette cage thoracique qui se remplit. Et puis délibérément prolonger l'inspiration, permettant cet air de dilater la cage thoracique, de lever doucement les épaules. Et puis de nouveau, expiration. Les épaules s'abaissent. La poitrine. Le nombril revient vers la colonne vertébrale. Le périnée se resserre. Chacun au rythme de sa respiration.
Expiration totale. Inspiration confortable pour Kapalabhati. Et expire, expire, expire. Prolongation de l'expire. Éventuellement, les mains se déposent vers l'avant, le bassin est relâché. Vers le sol, les côtes s'éloignent du bassin. Nous créons de l'espace dans les vertèbres, dans l'abdomen, pour accueillir de l'air. Expiration. Retour nombril vers la colonne. Point du sternum en dedans. Inspiration, expansion. Le cœur monte et s'ouvre, le corps s'énergise de rassembler vers le bas, puis les doigts étirés vers le haut. Expiration, relâchant coude, poignet et épaules. Inspiration, confortable et rétention pleine. Expiration, inspiration pleine et expiration de soulagement. Et de nouveau, chacune, chacun qui peut faire vraiment cette respiration qui lâche. Et nous sentons que ça part du bassin, que ça part de notre socle là. Au niveau des ischions, au niveau du sacrum, au niveau du bas du dos.
Et inspiration, expansion. L'ouverture, le relâchement, vraiment tout en douceur sur l'expiration. Revenir dans une respiration plus douce qui respire d'elle-même. Le corps déposé. Le corps porté par la terre. Et relâchant le support du bassin. Nous pouvons venir nous placer dans la posture de l'enfant. Prenons le temps de nous déposer tel que le corps le souhaite. Relâchant le bassin là où c'est facile. Déposant le front sur le sol ou sur les bras superposés. Et puis les mains viennent s'étendre vers l'avant. Les genoux reviennent parallèles, les pieds et les chevilles parallèles si ce n'était pas encore le cas. Les cervicales dans l'alignement du dos. Et expiration. Nombril vers la colonne. Nous venons pousser la pointe du sternum vers le plafond. Donc le dos s'arrondit, la base du pubis va vers l'avant, le nombril vers la colonne. Et inspiration, redescendre, cette fois-ci sur les avant-bras, pas loin. Expiration, nous poussons la base du pubis en avant, la pointe du sternum qui remonte vers le plafond, en dedans, vraiment s'enfonçant en dedans de la cage thoracique, en poussant l'espace entre les omoplates sur le plafond. Et inspiration. Les coudes se fléchissent, les avant-bras viennent se déposer au sol. Le bassin recule jusqu'où c'est facile. Expiration. Nul besoin d'aller poser le bassin trop à l'avant des genoux. Par contre, la base du pubis continue à aller vers l'avant. L'espace entre les omoplates s'étire vers le plafond. Tout le bas du dos s'étire. Nous pouvons même resserrer le périnée. Et inspiration. Relâchez le périnée en douceur. Déposez les avant-bras sur le sol. Et chacune au rythme de sa respiration. Alternez ces mouvements. À l'inspiration, coude au sol, avant-bras au sol. Nul besoin de redescendre jusqu'au talon. Nul besoin non plus à l'expiration d'aller se déposer au-dessus des poignets. Nous pouvons vraiment prendre soin des poignets. De ressentir ce mouvement dans la cage thoracique, dans la colonne. Quand vous êtes de nouveau au-dessus, les orteils vont se retourner. Nous pouvons descendre le bassin vers les talons. Et une fois descendu le plus bas possible, je ne suis pas vraiment déposée sur les talons, nous pouvons déployer le bassin vers le plafond. Les genoux peuvent rester bien fléchis. Les pieds, les talons se dirigent vers le sol. Le bassin continue à reculer. Les côtes s'éloignent du bassin, respiration. Nous pouvons descendre un genou, faire pivoter un genou plus d'un côté. Donc, par exemple, le genou droit qui s'oriente vers le genou gauche, sentir
cet étirement plus du côté de la jambe gauche, ou en tout cas la jambe qui ne s'est pas fléchie davantage. Nous sentons l'étirement et retour centre. Poussez les deux talons de nouveau vers le sol. Nouvelle expiration, le genou gauche qui s'oriente plus vers la droite. L'étirement dans la jambe droite et aussi dans le flanc droit. Expiration, retour. Nouvelle expiration, retour. Talons repoussés vers le sol, genoux souples. Mains fléchies. Je cherche beaucoup plus à fléchir les genoux. Fléchir, fléchir, avoir ce bassin qui recule. Super. Et maintenant, nous allons étendre un peu plus les genoux. Il reste souple, bien entendu. Nous connaissons cette histoire. Et puis, expiration, nombril vers la colonne. Nous passons en Kumbhakasana. Si ça devient vite intense, les genoux peuvent se déposer au sol. Expiration, coude le long du corps. Nous allons descendre vers le sol. Et puis nous repousser dans la posture de l'enfant. Donc il y a un travail vraiment manifeste des bras ici. Les orteils se retournent, nous repartons dans le chien museau vers le bas. Genoux souples. Le sacrum s'éloigne des côtes. Inspiration sur place, expiration. Nous pouvons descendre en Kumbhakasana. Déposer les genoux au sol, nombril vers la colonne, descendre avec les coudes le long du buste. Et puis là, nous repousser. Toujours installé sur les tibias dans la posture de l'enfant ou en tout cas une adaptation. Donc, j'amène le dos à s'étirer, les bras étendus. À nouveau, les orteils se retournent au sol. Expiration, poussant les talons vers le sol. Chien museau vers le bas. Nouvelle expiration, Kumbhakasana. Les genoux peuvent se déposer au sol et nous pouvons vraiment, comme tout à l'heure, genoux au sol, descendre jusqu'où c'est facile, nous repousser dans la posture de l'enfant. Se déployer dans le chien museau vers le bas. Nombril vers la colonne, Kumbhakasana. Tibia au sol si vous le souhaitez, ou bien Chaturanga. Nous passons par le bâton, légèrement un cobra très doux, coude serré vers le buste. Nous pouvons nous repousser dans la posture de l'enfant. Je vais faire une version à nouveau avec les tibias au sol. Expiration. Chien museau vers le bas. Prendre le temps de se déposer dans la posture. De sentir les étirements. Nouvelle expiration. Kumbhakasana. Nombril vers la colonne. Tonifier l'abdomen. Nous pouvons déposer les tibias. Inspiration sur place. Expiration. Descendons. Dans un léger cobra. Coude le long du corps. Nouvelle expiration. Nombril vers la colonne. Nous nous repoussons dans la posture de l'enfant. Je refais la même chose avec le bâton pour les personnes qui préfèrent y placer le bâton. Expiration. Orteil retourné. Chien museau vers le bas. Mon micro se barre. Et puis, nouvelle expiration. Nombril vers la colonne. Kumbhakasana. Possibilité ici de déposer les tibias au sol ou bien de poursuivre sur les orteils. Coude le long du corps. Bâton. Glisser dans le cobra. Un cobra doux. Expiration. Nombril vers la colonne.
posture de l'enfant. Et cette fois-ci, nous nous déposons pleinement dans la posture de l'enfant. Front au sol, hein. Ou pas. Ce qui nous importe toujours, c'est que la posture ici soit appelée par le corps, quelle que soit sa nuance. Et nous allons en profiter pour étirer les flancs en orientant plus les mains vers la gauche, étirant tout le flanc droit. Et pour accentuer cela, la main droite qui va passer au-delà de la main gauche. Respiration, il est très possible, plus que possible et probable que la tête se soit décollée du sol. Nous sommes vraiment dans l'exploration de cet étirement du flanc droit. Nouvelle expiration, retour centre. Et puis nous nous orientons vers la droite, étirant le flanc gauche, permettant au bras gauche de se croiser au-dessus du bras droit. Respiration. Étirement de tout le flanc gauche et retour centre. Les mains s'étirent vers l'avant. La tête se décolle du tapis. Nous cherchons l'étirement maximal des espaces entre les vertèbres. Expiration, nombril vers la colonne. Nous repartons dans le chien museau vers le bas. Inspiration, la jambe droite s'élève jusqu'où c'est facile. Et sentir cet étirement, poussant le talon gauche vers le sol, genou gauche souple. Et nouvelle expiration, nous pouvons ramener la jambe vers le buste et venir déposer le pied entre les deux mains. La jambe à l'arrière est étendue. Orteil gauche retourné, nous allons fléchir légèrement le genou gauche et venir nous installer dans la posture de la lune. Une des postures de la lune. La posture de la lune, le talon à l'arrière est décollé du sol. À nouveau, nous prêtons une attention à l'alignement de nos articulations à l'avant, chevilles et genoux alignés, tibia perpendiculaire au sol et respiration. Et nous pouvons aussi ici trouver l'équilibre et permettre aux articulations de se déployer un peu et puis de replonger. Se déployer un peu, replonger. Donc, nul besoin de tendre totalement les jambes, mais de permettre à cet étirement de se placer et aussi au renforcement des jambes. Et expiration, retour. Les mains viennent se placer de part et d'autre des épaules, paumes ouvertes vers le ciel, et puis viennent se placer à l'avant, main à plat au sol, le pied droit rejoint le pied gauche, poussant les talons vers le sol, genoux souples, le bassin recule, la côte s'éloigne du bassin. Nous sommes à la fois dans des étirements dynamiques et à la fois des étirements en présence. Nous ne sommes pas dans une surdynamisation. Et quoi qu'il en soit, peut-être souhaiterez-vous aller dans quelque chose de plus dynamique, il y a l'espace pour cela. Vous souhaitez ralentir, il y a l'espace pour ça, l'espace que nous nous créons pour nous-mêmes. Et expiration, nous venons Kumbhakasana, Chaturanga, ou bien les tibias au sol, glisser dans le cobra. Le cœur monte et s'ouvre. Nous pouvons aller un peu plus haut. Épaules basses, coudes le long du corps. Respiration. Et ça peut être ici, bien entendu. Et ça peut être aussi en posture du sphinx.
Chacune, chacun connaît son corps. Les orteils se retournent à l'arrière, nous pouvons nous repousser dans la posture du chien museau vers le bas. Cervicale dans l'alignement du dos, nous explorons cette posture pour soi-même. Nouvelle expiration, la jambe gauche s'élève jusqu'où c'est facile et sur l'expiration suivante, le pied gauche se place entre les deux mains. La jambe à l'arrière se fléchit un peu. Nous trouvons un espace adéquat, une souplesse dans l'articulation du genou. Nous adaptons aussi le tibia à l'avant de telle manière à ce qu'il soit bien perpendiculaire au sol. Et puis le corps peut se redresser dans la posture de la lune. Et une fois les ajustements faits, petit travail d'étirement et de relâchement. C'est un petit rebond intérieur, il ne doit pas être violent, c'est un petit rebond que nous plaçons dans notre corps, la possibilité aussi de rester dans une forme d'immobilité ou d'écourter le mouvement, bien entendu. Chacune, chacun sait pour soi. Et expiration, les mains s'ouvrent latéralement, paume vers le haut, viennent se placer vers l'avant et nous pouvons nous installer. À nouveau, faisant rejoindre les deux pieds à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Prochaine expiration, la jambe droite s'élève jusqu'où c'est facile. Et puis vient se placer entre les deux mains. Progressivement, nous faisons pivoter le corps vers l'avant, donc vers la gauche. La densité du corps vient s'installer dans les deux pieds, ligne externe des pieds parallèle. Densité du corps sur les tranches externes des deux pieds. Le bassin recule, les côtes s'éloignent du bassin. Nous connaissons ce mouvement qui est celui du grand temple, Prasarita Padottanasana. Je me place, voilà, je me place de profil pour que vous puissiez voir le mouvement. Et de nouveau, c'est une question d'exploration. Densité du corps davantage sur les talons à l'arrière, le bassin recule, le cœur avance, les cervicales s'alignent sur le reste de la colonne. Présence et respiration. Les mains viennent se poser sur les cuisses et les côtes continuant à s'éloigner du bassin, nous ramenons progressivement le bassin entre les deux jambes. Les jambes s'étirent et nous sommes dans la posture de l'étoile. Base du pubis en avant, ligne externe des pieds parallèle. S'ancrer dans les pieds, s'ancrer dans les braques, dans le ciel en fait. S'ancrer dans l'ouverture. Cette expiration de relâchement, de laisser être. Et retour centre, les petites jambes se rassemblent, les mains se rejoignent en namasté et se placent devant le corps. Relâchez, bras le long du corps, posture de la montagne. Les sensations de tous ces étirements en présence, qui nous permettent vraiment d'entrer en relation avec ce qui est à notre rythme.
Toujours avec cette possibilité de choix, choisir d'être là, choisir de ralentir, choisir d'accélérer, toujours en présence, choisir de sentir. Un balayage intérieur du corps, le repérage des espaces du corps qui sont vraiment dans un confort, dans une souplesse, peut-être aussi les repérages d'endroits dans le corps beaucoup plus délicats, plus douloureux, plus fragiles. Peut-être qu'aujourd'hui particulièrement, l'un ou l'autre se ressent nauséeux, fatigué, épuisé, en souffrance, en douleur. Et juste prendre le temps de reconnaître cela. Peut-être qu'au contraire, nous sommes dans une dynamique qu'on voudrait vraiment gigoter dans tous les sens, que le cardio pompe, que le cœur pompe, que les muscles pompent. Reconnaître. Reconnaître et permettre que cela soit ainsi et composons avec cela. Composons avec l'intensité qui est présente dans notre corps. Inspiration, expansion. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête et namasté, mains pressées l'une contre l'autre devant le cœur. Inspiration, l'étoile. Les jambes s'étirent, les bras s'étirent, base du pubis en avant, ligne externe des pieds parallèle, l'ouverture du corps, sans cambrer le dos, l'ouverture à tous les possibles. Même dans nos états de vulnérabilité, même dans nos états de surpuissance. Et puis, le pied droit va pivoter vers l'extérieur, les bras viennent se placer à hauteur d'épaule et nous allons fléchir le genou droit dans la posture du guerrier. Respiration. La puissance du guerrier étant celle de composer avec les événements, avec les états du corps. Les accueillir sans les combattre ni les nier. Être présent sans abandonner. Et puis, la jambe s'étire. Et en fait, nous allons la réfléchir, nous allons la fléchir à nouveau et venir nous incliner sur le tibia, tout en laissant ici la crête iliaque gauche dans l'alignement du pied gauche. Et puis le bras s'élève jusqu'où c'est facile, la main est sur le tibia et nous allons tendre cette jambe droite, posture de Trikonasana. Au besoin, la main peut se remonter un peu ou descendre davantage, toujours en maintenant cette ouverture du bassin. Respiration, sensation. Et de nouveau, je vais fléchir le genou droit. Le bras gauche descend de l'arrière, vient se placer vers l'avant le long de l'oreille. Et sur une nouvelle expiration, la jambe droite s'étire, le bras s'élève vers le plafond. De nouveau, Trikonasana. Et délibérément, ici, tout va se refermer au-dessus de la jambe gauche. La main gauche vient se déposer là où c'est facile. Respiration.
Les mains se déposent soit sur le tibia, soit de part et d'autre de la jambe. Nous étirons les côtes loin du bassin, repoussant l'espion droit vers l'arrière du tapis. Et puis, la jambe s'étire à l'arrière, le genou droit peut se plier à l'avant, donc les deux mains sont à plat au sol et nous pouvons amener la jambe droite à côté de la jambe gauche, Kumbhakasana. Les creux des coudes se font face, les tibias peuvent être déposés au sol et puis les bras se fléchir. Vous pouvez aussi rester en chaturanga, les jambes étendues et nous glissons dans le cobra. Expiration, les bras s'étirent vers l'avant. Peut-être que vous ne les voyez plus dans le champ visuel, peu importe. Les bras viennent se placer de part et d'autre des oreilles. Nous pouvons nous étirer du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Respiration. Les mains viennent se passer le long du corps, la joue, une des joues sur le sol. Et relâchons les fessiers, le bas du dos. Nous ouvrons à tout ce que la terre a à nous offrir d'énergie, de présence, de support. Recevoir, s'autoriser à recevoir. Et puis, les mains se nouent à l'arrière, les talons se rapprochent, les fessiers se resserrent d'eux-mêmes, le cœur monte jusqu'où c'est facile, les coups de pied restent en contact au sol. Respiration. Expire, retour, les bras se relâchent, l'autre joue peut aller sur le sol. Je ne le fais pas pour le micro, mais faites-le vous, changez de côté, relâchez la tête sur le sol pour sentir que la nuque s'étire d'elle-même, le menton légèrement entré, amenant de la douceur aussi dans cet relâchement, amenant de la présence, relâchant les épaules, le bas du dos, l'abdomen, les talons vers l'extérieur. Les pouces viennent se placer dans les poings, donc en fait nous resserrons les 4 autres doigts autour des pouces et les poings ainsi serrés viennent se placer sous l'aine. Le menton est au sol, les jambes sont étendues et collées. Et à l'expiration, nous levons les jambes jusqu'où c'est facile. Permettre à la respiration d'être présente. Expiration. Relâchez les mains, se dégagent de sous l'aine. De nouveau, c'est l'autre joue qui vient de nouveau au sol. La première qui a été déposée au sol. Relâchez les talons vers l'extérieur, le bas du dos, respiration ample dans le bas du ventre pour étirer le bas du dos.
Et puis les genoux se fléchissent, nous allons chercher les chevilles. Dans un premier temps, le, les, les cuisses restent en contact à la terre et nous levons le buste jusqu'où c'est facile. Gardez les cuisses en contact à la terre. Respiration. Et puis pour le prochain exercice, prochaine expiration, les pieds se fléchissent et les cuisses se décollent du sol. La posture de l'arc. Expiration. Les cuisses se déposent au sol. Les mains viennent se déposer au sol. Coude le long du corps. Nous nous repoussons dans la posture de l'enfant, prenant le temps d'étirer le dos, de nous replier tout en allongeant ce dos. Respiration ample. Les poings se resserrent et peuvent venir tapoter le bas du dos sur la structure encore solide du haut du bassin. Puis nous pouvons aussi faire voyager ce tapotement vers les reins. Et expiration. Les mains se placent sous les épaules tout en éloignant les côtes du bassin, en ramenant le nombril vers la colonne. Le buste se redresse. Posture du diamant. Les mains se placent vers l'avant. Les côtes s'éloignent du bassin. Et tout en longeant le sol, nous glissons à nouveau dans le cobra. Coude le long du corps, épaules basses, les orteils se retournent, chien museau vers le bas. Talons repoussés vers le sol. La jambe droite s'élève jusqu'où c'est facile et sur la prochaine expiration, le pied droit vient se placer entre les deux mains. À nouveau, cette attention portée au tibia perpendiculaire au sol, au genou qui surplombe le coup de pied. Le pied gauche se dépose au sol et nous venons étendre progressivement la jambe droite. Au besoin, les mains viennent se déposer sur le tibia. Les côtes s'éloignent du bassin, respiration. Pousser l'espion droit vers l'extérieur, vers l'arrière du tapis, alors c'est tout à fait normal. Nous sommes toujours sur cette même jambe que nous avons travaillée tout à l'heure. Que ça ne vous surprenne pas. Restez vraiment dans la pratique. La main droite se dépose sur le tibia et délibérément, la crête iliaque gauche va s'orienter vers le plafond, va venir s'aligner sur la jambe à l'arrière. Et nous nous retrouvons à nouveau dans la posture de Trikonasana. Expiration, la jambe droite se fléchit. Crête iliaque gauche toujours ouverte. Le bras vient balayer vers l'arrière, balayer à l'avant. Revenir au sommet vers le plafond et la jambe droite s'étend à nouveau. Bas du pouce en avant, respiration. Expiration. La jambe peut se fléchir et nous venons nous placer dans la posture du guerrier 2.
tibia perpendiculaire au sol et vous voyez, les ajustements sont nécessaires. Je vois chez moi que le genou ne surplombe pas le coup de pied, qu'il est trop loin vers l'arrière, il aurait pu être trop loin vers l'avant. L'ajustement comme réponse. Et le guerrier. Et centre, le pied droit pivote. Les genoux se fléchissent. Les mains viennent se placer sur les cuisses. Le bassin recule, le dos est droit. Prasarita Padasana, le bassin recule, le cœur avance. La sensation du contraste entre le côté droit et le côté gauche ici. Respiration. Reculez le bassin, avancez le cœur. Alignez les cervicales sur le reste du dos. Ligne externe des pieds parallèles. Super. Les mains viennent se placer sur les cuisses. Les côtes s'éloignent du bassin. Toujours cette présence. Nous favorisons vraiment la qualité de la présence sur la quantité ou sur la performance dans la posture elle-même. Donc vraiment toujours cette douceur et retour centre, les jambes se rassemblent, namasté, presser les mains l'une contre l'autre, honorer cette énergie en soi. Et s'ouvrir à nouveau à l'expérience, à la vie, expansion. Les bras s'élèvent, les jambes s'écartent, menton légèrement entré, pieds plongés dans la terre, bras plongés dans le ciel, base du pubis en avant. Expiration, le pied gauche pivote vers l'extérieur, les bras viennent se placer à hauteur d'épaule et nous plaçons dans le guerrier 2. Alors, tibia perpendiculaire au sol, alignement et douceur, souplesse dans les articulations. Sacrum relâché vers le sol, le talon à l'arrière est un peu plus en retrait, plus à l'arrière que les orteils. Expiration, main gauche sur tibia gauche, jambe fléchie, bras droit vers le plafond et tout en maintenant la crête iliaque droite orientée vers le plafond. La jambe gauche peut s'étirer. Et au besoin, nous ajustons la posture de la main gauche un peu plus haut ou un peu plus bas. Ce qui importe, c'est cette ouverture du buste, du bassin. Expiration, la jambe gauche se fléchit. La main balaye l'espace, l'air vers l'arrière et puis repasse vers l'avant. Étirement depuis le bout du pied droit jusqu'au bout des la main droite. Et puis le bras droit s'élève vers le plafond. Main gauche sur tibia, la jambe s'étire. À nouveau le Trikonasana Asana. Nous allons le refaire peut-être pour la forme. Le genou gauche se fléchit. Main droite balaye à l'arrière. Passe vers le bas. Repasse vers l'avant. Étirement depuis le bout du pied jusqu'au bout des doigts. Et puis, le tibia s'étire, enfin la jambe gauche s'étire, le bras se redresse de nouveau vers le plafond. Expiration. Les mains se déposent toutes les deux sur le tibia ou de part et d'autre des pieds. Nous nous relâchons sur la jambe gauche, le genou peut être souple
en aucun cas ne souhaitant surtendre ce genou. Je devrais même dire le genou doit être souple. Pas nécessairement fléchi, mais souple. Respiration. Le genou se fléchit totalement pour pouvoir mettre les deux mains à plat au sol si ce n'est pas le cas. Les orteils se retournent à l'arrière, donc orteil au sol et le pied gauche va rejoindre le pied droit. Kumbhakasana. Tibias peuvent se déposer au sol, fléchir les coudes et glisser dans le cobra ou bien passer par Chaturanga, le cobra. Donc de nouveau les différentes possibilités, plutôt sphinx, plutôt un cobra doux, plutôt un cobra plus intense, mais ici les coudes le long du corps, épaules basses, chacune et chacun en fonction du corps en cet instant. Nouvelle expiration. Le corps se dépose au sol et nous venons déposer une joue sur le sol. Les talons se relâchent vers l'extérieur. Les épaules sont relâchées, les bras sont relâchés, les fessiers. Ressentir la vie en soi, peut-être à travers ce cœur que l'on sent battre, un peu comme si la terre nous le renvoyait en écho sensoriel. Et c'est ce qu'elle fait, la terre nous renvoie notre cœur, les battements de notre cœur en écho sensoriel. Et puis les talons se rapprochent à nouveau, les mains se nouent à l'arrière, les coups de pied restent en contact au sol, le cœur monte et s'ouvre. Respiration. Nul besoin d'aller trop haut, vraiment être en accord avec le corps. Nouvelle expiration, les bras se relâchent le long du corps. Nous pouvons déposer l'autre joue sur le sol. Fessiers relâchés, talons relâchés, les muscles. La présence de notre attention qui nous permet d'aller de manière plus confiante encore dans ce relâchement, qui nous permet de confier plus loin encore le corps à la terre. Les pouces viennent se faire encercler par les 4 autres doigts. Les poings glissent sous l'aine. Le menton reste seul. C'est un peu difficile pour moi avec le micro, mais je vais quand même essayer de le faire. J'ajuste le micro. Ouais, voilà. Et expiration. Les jambes restent tendues, elles se touchent, elles se lèvent jusqu'où c'est facile. Expiration, les jambes se déposent. Nous libérons les poings. C'est l'autre joue qui vient se déposer au sol, chaque fois en alternance. Et nous confions vraiment cette tête à la terre. Ce bassin, cet abdomen, ces jambes, ces bras.
Et retour centre. Les jambes se replient, nous allons chercher les chevilles. Les cuisses restent sur le sol dans un premier temps et nous élevons le buste jusqu'où c'est facile. Nouvelle expiration, nous pouvons pousser les cuisses vers le plafond, fléchir les pieds. Dhanurasana. L'arc. Expiration. Relâchez. Les mains viennent se déposer sous les épaules, coudes le long du corps, nombril vers la colonne. Nous pouvons nous redéposer, nous repousser dans la posture de l'enfant. Prenons le temps de nous déployer dans cette posture, de veiller à ce relâchement du bassin, à cet étirement progressif du dos, à l'emplacement de nos bras, de telle manière à ce que cela serve les besoins du corps. Le front est déposé sur le sol, les poings se resserrent, nous pouvons venir tapoter le bas du dos, le bassin, et remonter vers les reins, ressentant personnellement ce dont nous avons besoin. Et l'intensité, bien sûr, va aussi varier en fonction de vos besoins. Et expiration, les bras s'étendent vers l'avant, nombril vers la colonne, retour sur les quatre appuis. Je modifie un petit peu par rapport à tout à l'heure. Les orteils se retournent au sol, les chiens museau vers le bas. Explorez l'étirement qui nous convient davantage. Inspiration, la jambe gauche s'élève jusqu'où c'est facile. Et expiration, le pied gauche vient se placer entre les deux mains. Les deux pieds se placent à plat au sol, les mains viennent se déposer là où c'est facile. L'espion gauche est repoussé vers l'arrière du tapis. Les côtes s'éloignent du bassin. Pied à plat au sol, surtout celui à l'arrière, qui aura peut-être tendance par moment à pivoter, dont nous gardons cette attention aussi sur cette, la manière dont par moment nous évitons l'intensité, nous évitons le chemin. Puis la main gauche vient se déposer sur le tibia gauche. Nous pouvons fléchir ce tibia. Ouvrir la crête iliaque droite vers le plafond. Lever la main droite vers le plafond et puis tendre la jambe gauche. Trikonasana. Le poignet droit est souple, car on n'a pas besoin de mettre d'intensité dans ces articulations. Donc nous pouvons aussi adopter là où c'est facile. Expiration, le genou gauche fléchit, la main droite balaye vers l'arrière, vient vers l'avant. Étirement global depuis la tranche du pied droit à l'arrière jusqu'au bout des doigts. Et de nouveau, la jambe gauche étire, le bras droit s'élève vers le plafond. Expiration, le genou gauche fléchit, nous passons dans la posture du guerrier 2 en ajustant
En ajustant, nous connaissons ce qui est physiologiquement en accord avec notre corps. Et les bras se rejoignent au centre, les jambes se tendent, posture de l'étoile, ligne externe des pieds parallèle, ancrage dans le sol, ancrage dans le ciel, base du pubis en avant. Et donc ça c'est l'ancrage en notre centre en réalité. Et expiration. Une jambe rejoint l'autre, namasté. Nous pressons les mains l'une contre l'autre et puis nous pouvons nous enrouler vers l'avant tout en douceur, nous enrouler, relâcher la nuque, prendre le temps de venir nous déposer au sol. En réalité, j'accélère un peu pour respecter au maximum notre temps de pratique ensemble. Et nous venons de placer dos au sol. Les bras légèrement écartés du corps, les pieds à largeur de bassin, les genoux parallèles. Sur l'expiration, nous levons le bassin jusqu'où c'est facile, poussant les genoux vers l'extérieur. Ramenant le nombril vers la colonne. Expiration, poussant le bassin vers les talons, nous déposons le dos au sol. Les pieds s'écartent un peu et nous allons faire pivoter les genoux vers la gauche, le visage vers la droite et de l'autre côté. Chacune au rythme de son souffle et de ses besoins. Et puis nous recroquevillons. D'un seul côté, nous pouvons nous redresser en prenant appui sur le sol et nous couvrir pour la clôture de la séance, le temps d'intégration, le temps de transition qui nous permet de recevoir plus loin encore tout ce que nous nous sommes offerts, tout ce que nous nous sommes donnés. Et pour cela, nous avons besoin déjà de contenir et de retenir cette chaleur qui a été créée à l'intérieur du corps. Ce feu, le Ani, ce feu nécessaire à notre dynamique, à notre vitalité, à notre métabolisme basal, fondamental. Et donc prendre le temps de vous couvrir et pourquoi pas ici, à ce stade-ci, mettre fin déjà à l'enregistrement, mettre fin à la séance, non, pour pouvoir poursuivre à votre rythme, pour pouvoir prendre le temps, après avoir éteint, de vous déposer quelques minutes, un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'il vous est nécessaire peut-être pour vous recentrer, vous retrouver dans ce rien faire, ce non faire, dans ce laisser être. Pour faire un balayage corporel, pour dormir un peu, quoi qu'il en soit. Et si vous êtes toujours avec moi, je continue à vous guider assez brièvement. Ça n'empêche pas de poursuivre après. Je vous accompagne et je m'accompagne moi-même dans le fait de revenir au corps.
Nous accompagnons dans le fait de déceler, de ressentir toutes ces touches impressionnistes de la vie en soi, de la vie autour de soi. De s'émerveiller peut-être de la variété des formes de cette vie en soi et autour de soi, même quand nous ne faisons rien, même quand nous gardons les paupières closes. Il y a un foisonnement de perceptions intérieures et extérieures qui nous parviennent, accueillies et recueillies par le corps. Et parfois, un automatisme qui se déclenche dans la tête, dans le corps, une envie de réagir, une envie d'intervenir, un commentaire, des commentaires de ce monologue qui peut s'induire automatiquement dans la tête. Et quand nous notons cela, pas grave. Vraiment s'accueillir dans toute notre humanité et nous relier à nouveau à cette capacité, ce talent intrinsèque que nous avons de pouvoir mettre cela en arrière-plan de la conscience et de choisir de revenir au vécu immédiat, sensoriel, réel, non conditionné, non choisi. Nous ne choisissons que notre manière d'entrer en relation avec cela. Peut-être quelques soupirs de expire de soulagement pour revenir encore plus loin dans cet espace de tous les possibles qu'est notre conscience. Et alors que nous poursuivons notre présence à tout cela, sentir à quel point cette ressource est en nous. Élargir, accueillir, entrer en relation. Non pas à partir de la réaction, mais à partir de la réponse et de l'être. Namasté.